Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, on va faire un petit rappel de ce que sont les fluides. Donc pour y parvenir, on va parler de, qu'est-ce que c'est qu'un fluide? Ensuite, quels sont les fluides qui sont compressibles? Et c'est quoi la différence avec des fluides qui sont incompressibles? Donc, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'un fluide? Un fluide, vraiment, c'est une substance. Et d'ores et déjà, je vous dis, les fluides, ce sont des gaz et les liquides. Donc, ce sont les substances qui sont sous la forme d'un gaz, d'un liquide, ou même d'un plasma, pourrait fonctionner. Donc, ce sont des fluides. Maintenant, pourquoi est-ce que gaz liquide en fait partie, mais pas les solides? Ben, pour être un fluide, il faut, vous l'avez dans un premier cas, première propriété que doivent posséder les fluides, ils doivent pouvoir se déformer. Autrement dit, si je mets une force de compression par-dessus, par exemple, ben, il doit être capable de se déformer complètement et parfaitement, et continuellement. Donc, par exemple, si je mets une force continuelle sur un fluide, qui est le gaz dans la pièce présentement, ben, il se déforme parfaitement. Évidemment, je ne le vois pas, malheureusement, parce que je n'ai pas des yeux avec des rayons X pour pouvoir voir les... malgré que des rayons X, je ne verrai pas les particules. En tout cas, bref. Donc, je ne peux pas percevoir les particules autour de moi. Donc, peu importe. Donc, même si je ne peux pas le voir, on peut constater qu'il y a un gaz autour de moi et qu'il se déforme complètement lorsque, justement, il est soumis à une force. Deuxième propriété, un fluide doit pouvoir avoir la capacité de s'écouler. Donc, allons-y avec un exemple plus concret. Donc, voici un fluide. Évidemment, ici, j'ai un bécher d'1 litre qui contient tout simplement H2O, de l'eau du robinet. Donc, un fluide a la capacité de pouvoir se déformer parfaitement lorsqu'on va lui appliquer une force. Par exemple, je mets une force de compression. Tant et aussi longtemps que mon liquide a la capacité de pouvoir avoir de la place pour pouvoir aller ailleurs, mais que si je mets une force de compression dans ce cas-ci, mon liquide va être capable de donc se déformer continuellement tant que je mets la force et parfaitement. Pourquoi y en est-il ainsi? Ben parce que les forces d'attraction dans un liquide comme celui-ci, par exemple, ben, elles sont quand même assez fortes, mais pas assez fortes pour être gardées de manière stable, liées les particules entre elles. Il en irait de même pour un gaz. Donc, encore une fois, le gaz, c'est un type de fluide. Eh bien, si je mets une force de compression, peu importe le type de force que je vais mettre sur mon gaz, encore une fois, il va pouvoir se déformer complètement, tant et aussi longtemps, bien entendu, qu'il a l'espace pour pouvoir se propager. D'ailleurs, et pour les gaz et pour les liquides, cette force d'attraction qui n'est pas assez forte pour les maintenir stablement les particules entre elles, c'est ce qui explique que un liquide peut prendre la forme du contenant dans lequel il se retrouve, même chose pour un gaz. Si je prends un solide, comme par exemple, ici j'ai de la paraffine, de la cire, donc une chandelle qui est solide, mais si je mets une force de compression dessus, il est en train de résister à cette force. Donc, compte tenu du fait qu'il peut se déformer un peu quand même, mais comme il ne se déforme pas parfaitement, évidemment, ici, la cire qui est sous forme solide n'est pas considérée comme un fluide. Autre, autre propriété des fluides, donc la capacité de s'écouler. Qu'est-ce que l'écoulement? Bien, juste ici, si vous regardez, donc je vais aller écouler justement mon liquide. Mais qu'est-ce qui arrive? Les particules qui sont ici ont une assez grande vitesse, alors que les particules qui sont plutôt juste ici, elles ont une vitesse pas seulement moins grande, voire même nulle. Donc, font partie de la même substance, et pourtant, j'ai des particules qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Ça, c'est l'écoulement. Donc, évidemment, ça suit ça une force, encore une fois, qui est appliquée, la force de la gravité dans ce cas-ci. Alors que si je prends plutôt un solide et que je le place dans un contenant comme ceci, bien, si je vais et je veux le faire s'écouler, bien, qu'est-ce qui arrive? Compte tenu de leur grande force d'attraction entre elles, chacune des particules sont liées, donc elles vont, autrement dit, avoir toute la même vitesse. Donc un solide n'a pas la capacité de s'écouler, donc ce n'est pas un fluide, compte tenu du fait, encore une fois, des très grandes forces d'attraction entre les particules. Donc, les gaz liquides sont des fluides. Pourquoi, par exemple, est-ce que le sable, lui, ne serait pas un fluide? Est-ce que le sable a la capacité de s'écouler? Bien, si je le verse, absolument, le sable va pouvoir s'écouler. Mais est-ce que le sable va pouvoir se déformer parfaitement et continuellement lorsqu'on se met une force? La réponse, c'est non. Par exemple, si vous marchez sur le sable, bien, aussitôt que le sable s'enfonce un tout petit peu, parce qu'il y a quand même de l'espace
certain espace entre les particules, mais éventuellement, vous n'allez pas vous enfoncer complètement dans le sable. Donc, il va cesser de se déformer, ou du moins, il ne va pas se déformer de manière parfaite. Alors que si vous tentez de marcher sur l'eau ou sur un gaz, ben, vous y arriverez tout simplement pas. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des fluides, donc des substances qui se déforment parfaitement et continuellement lorsqu'on le soumet à une force. Maintenant, allons-y avec fluide compressible versus fluide incompressible. Bon, pour ce faire, pour vous expliquer ce qu'on a la différence entre un fluide compressible et un fluide incompressible, bon, je vous fais un petit schéma. Donc, c'est bon, c'est pas le plus beau des schémas. Je voulais imiter un petit peu ceci. Donc, c'est-à-dire, en blanc, vous avez un contenant et en jaune, vous avez un piston. Donc, un piston, par exemple, comme le cas d'une seringue. Donc, ça, la partie qui peut faire des translations bidirectionnelles, ceci, on appelle ça le piston. Donc, imaginez que j'ai un contenant dans lequel je vais mettre un fluide compressible qui sont en fait les gaz. Pourquoi est-ce que les gaz sont compressibles? Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que si je mets une force sur mon piston, est-ce que le piston va descendre? Mais la réponse c'est oui. Autrement dit, le volume qu'il y a ici peut diminuer si je mets une force dessus. Mais pourquoi est-ce que le volume va diminuer? Parce que au niveau particulaire, si on suit au modèle particulaire, les particules ont aucune force d'attraction entre elles, en tout cas très 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 peu de force d'attraction, et du même coup sont éloignées l'une de l'autre. Donc on peut les rapprocher en mettant une force de compression dessus. Donc, parce que justement ils sont espacés, on peut les rapprocher. Des exemples de fluides, il y en a plein. En fait, si vous pensez à un gaz, c'est un fluide qui est compressible. Si je parle du corps humain, par exemple, qui est un thème important cette année, ben l'air qu'on va inspirer et l'air qu'on va expirer également sont des exemples de fluides. Donc, on peut écraser, mettre une force de compression sur un gaz et son volume va diminuer. Maintenant, c'est quoi la différence avec un fluide incompressible? Ben, fluide incompressible, ce sont les liquides. Donc, si je dessine des liquides avec le modèle particulaire, ben, les particules sont désordonnées. Ils ont des forces d'attraction entre elles, les particules. Elles sont plus fortes que dans un gaz, mais beaucoup moins fortes que dans un solide. Ce qui fait que les particules sont rapprochées, mais les liens entre elles, entre les particules, se défont continuellement. Donc, on va imaginer que je le remplis au grand complet. Mais qu'est-ce qui arrive si j'essaie de mettre une force, encore une fois, une force de compression? Mais qu'est-ce qui va arriver? Les particules sont déjà très rapprochées. Donc, est-ce que je peux les rapprocher davantage? Mais la réponse, c'est non. Du moins pas au niveau macroscopique. Donc, les liquides, au niveau macroscopique, au niveau visuel, leur volume ne va pas changer. Cependant, au niveau microscopique, oui, un fluide, les liquides peuvent être un tantinet compressible. Mais au niveau macroscopique, au niveau visuel, vous ne pourrez pas changer le volume. Pourquoi? Parce que les particules sont déjà très rapprochées l'une de l'autre. Je ne peux pas les rapprocher davantage, encore une fois, du moins au niveau macroscopique. Des exemples de fluides incompressibles dans le corps humain, ben, par exemple, le sang. En fait, je peux parler du plasma, plus précisément. Donc, la partie liquide du sang. La sueur, les larmes, l'urine, et j'en passe. Donc, tout ce qui est la lymphe, bon, il y en a plein. Donc, tout ce qui est liquide. Donc, par exemple, je prends un bocal de larmes, où ça va prendre beaucoup de larmes pour un bocal. Imagine que j'ai un bocal de larmes, je fais une force de compression dessus. Ou si je mets des larmes, tiens, dans ma seringue juste ici, et que je ferme le bouchon, évidemment, si je pousse puis il y a un liquide, ben, il y a aussi, c'est-à-dire s'il y a une ouverture, un orifice, ben, le liquide va sortir. Mais si c'est bouché, ben, je pourrais absolument pas pousser parce que les particules sont déjà rapprochées. Donc, si je résume le tout, un fluide, c'est une substance qui peut se déformer. C'est d'ailleurs pour ça que les liquides et les gaz vont épouser les formes du contenant dans lequel ils se retrouvent. Mais non seulement ils vont pouvoir se déformer de manière parfaite, les fluides, mais en plus, ils vont pouvoir s'écouler. Et les fluides compressibles, c'est un fluide que je peux mettre une force de compression et je vais pouvoir diminuer le volume parce que les particules sont éloignées, alors que dans un fluide incompressible, les particules sont déjà rapprochées, donc je fais une force de compression, ça ne va pas se rapprocher davantage, donc le volume va demeurer constant, du moins au niveau macroscopique.